La représentativité, c'est le fait d'être présent auprès notamment des acteurs économiques de chaque territoire. Et donc nous appuyons sur un tissu des associations départementales. Donc l'objectif de la mandature était qu'il y ait une association départementale des experts comptables dans chaque département. Je rappelle la Creuse, l'Indre, la Dordogne, la Corrèze et la Haute-Vienne. Donc aujourd'hui nous avons 5 associations départementales et qui sont là donc pour représenter la profession au niveau des différents acteurs, qu'ils soient économiques, politiques, institutionnels. Et nous avons également en termes de représentativité les associations des stagiaires, experts comptables stagiaires, et nous avons également le club des jeunes experts comptables qui notamment assure la promotion de la profession auprès des écoles, car un jeune expert comptable ou un jeune stagiaire expert comptable pour parler aux jeunes étudiants et venir s'investir dans la profession, c'est une équation qui était déjà défendue par les précédentes mandatures et qui nous paraît être la bonne équation en termes de promotion de profession. La nécessité quand même d'être dans les instances nationales pour obtenir le maximum à la fois d'influence, de renseignements dans l'intérêt des confrères de la région. Notre image d'expert comptable, qui est une image, il faut en convenir, qui était vieillissante, des personnes en costume gris et cravate sombre, pas forcément très glamour. Et ça a permis en fait de nous repositionner comme des véritables acteurs du monde de l'économie, bien loin devant tous les autres partenaires habituels que sont les chambres consulaires. Il y avait la Banque de France, évidemment, qui était dans la place à ce moment-là. Il y avait le TPG qui avait un rôle actif. Et j'ai eu droit à 2 voyages en Pologne pour porter la bonne parole de l'ordre à des Polonais. Et quand on dit notre métier, c'est la compta, mais c'est évidemment aussi la fiscalité, et c'est évidemment aussi le social, et c'est évidemment aussi le juridique des sociétés. C'est-à-dire que moi j'ai une vue un petit peu large quand même de l'expertise comptable. Certains confrères qui ont une attitude tout à fait respectable se contentent uniquement de la compta, mais là c'est beaucoup trop réducteur. Tous les secteurs économiques nous trouvent vraiment sont satisfaits de nos prestations. Le gouvernement est très attentif aux positions qui pourraient être prises par la profession. La confraternité se traduit par les liens entre les confrères et donc des formations, des animations sur les différents territoires pour que les confrères puissent accéder à l'évolution de la profession avec notamment un enjeu qui est l'enjeu du numérique, vu que la profession est en train de prendre un vrai virage à ce niveau-là. Donc au niveau de Limoges, nous avons créé la journée du numérique qui s'est traduit également évidemment au niveau national par également une journée du numérique. Mais donc on a fait la première journée du numérique il y a 2 ans, la deuxième cette année, et on fera la journée du numérique numéro 3 l'année prochaine, car il faut que tout à chacun, quelle que soit la taille du cabinet, chaque confrère, chaque consoeur puisse accéder à ce virage numérique pour la profession qui se traduit derrière par une relation client privilégiée. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un jeune expert comptable du Sud à un congrès qui, comme on dit, a posé sa plaque. Comme vous le savez, de nos jours, ce n'est pas très simple. Sauf que lui, il l'a fait uniquement par Facebook. Au bout d'1 an, il a 3 collaborateurs. La profession aujourd'hui est ciblée comme étant moderne. C'est fini la blouse grise avec le crayon sur l'oreille, et donc informatisée, puisque beaucoup de collaborateurs se déplacent avec le routier informatique. Donc on est perçu comme étant à la pointe de l'évolution technologique. L'élément qu'on devrait bien prendre en compte, c'est l'évolution de la profession. Et on n'attire pas les jeunes ici qui ont 18 ans, qui ont le bac, sur la profession telle qu'elle se fait aujourd'hui. Il faut les attirer dans la profession telle qu'elle se fera dans 10 ans ou 20 ans. L'évolution de la profession, c'est une grande satisfaction de voir comment la profession évolue. Ce que les jeunes peuvent faire. Vous avez des moyens, ça ne ressemble à rien aux assemblées de l'époque, grâce aux moyens techniques. Mais je suis heureux de voir la profession évoluer ainsi.
Et je félicite les jeunes. Et 2 comités territoriaux, l'un à Limoges et l'autre à Lyon. Savoir rebondir, c'est à chaque fois être dans cette recherche de solutions. On y compris, il y a des problèmes. Aujourd'hui, il faut s'adapter. Oui, l'Assemblée, mais de toute façon, l'Assemblée générale, il faut que ça soit un moment fort parce que c'est prévu dans les textes. C'est prévu dans les textes de l'ordre où il faut qu'il y ait tous les ans une Assemblée générale, qu'ils appellent ça un congrès d'ailleurs. Où nous avions placé cette Assemblée générale sous le signe de Meymac près Bordeaux. Alors c'est une histoire économique que les Corréziens connaissent bien. Et nous avions à l'époque, je ne me souviens plus si nous étions une centaine de convives, et on devait avoir 200 ou 250 bouteilles à goûter. Et on avait fait une assemblée générale tout à fait extraordinaire. Et je me souviens c'était Manesco de Bordeaux qui faisait le thème de l'assemblée. Les confrères se souviennent plus du thème de l'assemblée, c'était les normes à l'époque, ou les recommandations, mais ils se souviennent de l'assemblée générale de Meymac. C'est surtout avant tout un besoin de convivialité, plus que de technicité. Ça peut paraître curieux, mais on vit dans un monde qui est un monde où chacun est dans son coin. Le préfet Mutz était venu et on avait un invité d'honneur qui était Jean-Noël Jeannet. Jean-Noël Jeannet est un historien, ancien ministre, une tête remarquable. Et je l'avais invité pour la raison suivante, c'est que c'était un spécialiste de l'Europe. Ma dernière assemblée que j'ai fait à Guéret, puisque c'est la ville où j'exerce, et j'ai fait venir Monsieur Orsena. Monsieur Orsena, il a emballé l'ensemble des confrères. Il a laissé des souvenirs importants. Et puis, M. Orsena, c'est l'homme du voyage. C'est créer un maillage territorial avec les différents confrères, consoeurs sur cette région qui est composée de 5 départements. Nous avons également un enjeu avec la région Nouvelle-Aquitaine, car cette proximité doit évidemment être un objectif maintenu et à défendre, car la région Nouvelle-Aquitaine va être la plus grande région des régions de la profession. Et il faut que nous puissions, avant tout, si on veut préserver les valeurs de notre profession, pouvoir défendre cette proximité pour garder ce liant qui nous unit. Il n'y a pas de débat sur le fait que Bordeaux soit la capitale de la grande région. Pour autant, il faut absolument que notre territoire, notre tissu géographique soit bien représenté. Et pour cela, on a besoin d'hommes et de femmes, donc de confrères et de consoeurs dans chacun des départements pour pouvoir assurer la défense de notre profession. Celle qui m'a vraiment le plus marqué, alors je ne sais pas si on peut dire si c'est technique, c'est la réforme territoriale, qui est arrivée quasiment vers la fin de la mandature, donc avec un bouleversement quand même qui a été proposé, qui finalement a été, je dirais, intelligemment repoussé pour prendre le temps. La défense des confrères avec l'exercice illégal. Et alors là, moi, parce que j'avais des affinités avec des confrères de la Dordogne, qui m'avaient dit, moi, ça va pas en Dordogne. Et alors là, j'ai attaqué de plein fond sur la Dordogne, et j'ai été 3 ou 4 fois, au tribunal correctionnel pour faire condamner des illégaux. 2 événements nationaux majeurs qui étaient les 35 heures et l'euro. Et donc on a tenu, l'ordre d'une manière globale a tenu au moins entre 100 et 150 réunions par an pendant cette période-là. On allait vraiment, principalement, chaque fois dans les départements, aller expliquer. On essayait d'aller tous les trimestres ou un petit peu plus, ou les quadrimestres, dans chaque département, aller devant les associations des experts comptables ou directement devant, lorsqu'on était convié, par exemple, comme les chambres de commerce, choses comme ça, expliquer voilà, ce qu'il en était. Oui, alors 2001 c'est une année très spéciale pour l'ordre, parce que 2001 c'est l'année du passage à l'euro et de la préparation du passage à l'euro. Et donc ce qui s'est passé en fait en 2001 sur cette période, il a fallu préparer, expliquer, communiquer sur l'euro. On a besoin au niveau départemental, au niveau de nos petites régions, ce que j'appelle la région Limousin, à se voir à ce moment-là un relais au niveau ne serait-ce que de la formation des experts comptables, mais surtout des assistants des cabinets. On a monté, sur Limoges notamment, une section professionnelle
pour aller vers l'étude d'expertise comptable, qui n'existait pas au lycée Valadon, en l'occurrence, et où il y avait des professeurs qui étaient d'un très haut niveau, ça continue d'ailleurs. Et donc maintenant, Limoges a son école de commerce, on va dire, entre guillemets, quoi, qui est donc ce lycée qui amène les jeunes vers la profession. Et ils sont de plus en plus emballés, c'est une des sections qui a de plus en plus d'étudiants. La proximité des confrères, ce qui est très important dans ce qui concerne la gestion d'un conseil régional de l'ordre, il faut une proximité de tous les confrères avec l'institution. On s'est aperçu que l'obligation de changer de président et d'élu au bout d'un certain délai assez court, on ne peut pas rester président, était un élément de dynamique extraordinaire car vous aviez toujours du sang neuf, des idées neuves, contrairement à d'autres ordres. Le président de conseil régional doit, comme dans d'autres activités de la société humaine, être avant tout un animateur, un manager, un facilitateur, plutôt que le côté chef d'équipe pur, comme il a pu l'être autrefois. L'ordre doit toujours se rendre compte qu'on a une profession formidable. La profession n'aurait pas évolué comme ça si elle n'était pas reconnue. Le meilleur moment, c'est d'avoir réussi à former le nombre de collaborateurs que j'ai formés et qui sont toujours en activité. La profession, à mon avis, va évoluer de plus en plus rapidement. Mais aux jeunes, je leur dirais de venir dans cette profession qui est une profession fantastique. Pour les jeunes experts comptables, je leur dirais formez-vous au maximum sur tous les moyens de communication actuels parce qu'ils vont prendre de plus en plus d'importance. Et par pitié, apprenez au moins une langue étrangère. La nouveauté qu'ils ont, toute cette manière de peut-être des nouvelles idées, parce que ils sont nés avec l'informatique et que nous un peu moins, donc je pense que l'idée c'était qu'ils s'impliquent dans les institutions pour pas que ça reste un club un peu fermé. Je me suis rendu compte que c'était correspondait à la politique qu'on avait définie, mais que les jeunes, très jeunes, s'intéressaient au métier. Très très jeunes. À partir des 3e, on a eu des interventions à faire. Des élèves de 3e, donc c'était une très bonne chose. Ils n'ont pas forcément besoin des avis et conseils de ceux qui ont géré le passé. Ils vont se débrouiller seuls et ils le feront beaucoup mieux. Les jeunes, aujourd'hui, c'est une profession qui est d'avenir. C'est une profession qu'il faut croire en elle. C'est une profession à laquelle on peut réaliser de très belles choses. Oui, le message éventuellement, c'est que n'écoutez pas trop les sirènes. Et puis, allez-y, hein. Vous foncez, vous y allez, vous lâchez rien. Et demain, on pourra les saluer en tant que nouveaux confrères.